Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Comme je vous ai dit, je dois faire justement un autre exemple, mais comme on est dans les exemples que je suis en train de faire, ce sont le même exercice que nous allons faire ici. Donc, je préfère justement qu'on attaque cette feuille-là. Alors, comme vous pouvez voir, la première question, c'est les factoriels que je viens de faire. Je le fais à la forme, à la version itérative et la version récursive. Itérative, récursive. Et on a vu que ça a marché. Donc, maintenant, je vais attaquer puissance. Donc, puissance, pour ceux qui ne sont pas de maths, donc puissance, c'est justement, par exemple, j'ai comme ça, c'est quoi? J'ai comme ça, moins 1, et celui-là. Donc, ici, on suppose que c'est 1. Ça, c'est puissance. Hein? C'est puissance. Parce que si je dis de remettre cette valeur-là, ça sera x n moins n plus 1. Voilà, et on a n. C'est exactement lorsqu'on fait m et m, am multiplié par an, ça sera a m plus n. Voilà, c'est ça en fait ces règles. Donc je peux dire j'ai d exposant d multiplié par d, c'est d exposant 3 qui donne 8. Donc cette partie-là égale à 4 et 4 multiplié par d, c'est 8. C'est la même chose. Voilà, c'est dématé. Donc ici maintenant puissance, il nous donne x avec n. Donc l'objectif c'est d'écrire que j'ai n. Donc, par exemple, résultat sera n, donc x n multiplié par x n moins 1, j'écris n'importe quoi. Attendez, je vais justement puissance, donc il renvoie, il prend n et il prend x. Là, entier, je vais mettre variable auxiliaire. Je dis for i égale à combien? I égale à, je commence i égale à 0. Donc là, j'ai 0 multiplié par n, quel que soit n. Là, c'est valeur de x. Quel que soit n, ça donne quoi? 0. Ou je peux faire x. Non, non, non. Non, non. N'importe quelle valeur. X exposant n, exposant, pardon, 0 égale à 1. Là, c'est la condition. Donc, comme x0, ouais. Comme n doivent justement commencer par 1, donc ici, je peux justement faire mettre 1. Même là, je peux commencer par 1. Ça change pas. Voilà. Alors ici, je mets i inférieur ou égal à n. Voilà, parce qu'on travaille par rapport à n. Et i plus plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Il faut que je magasine, en fait, ou je sauvegarde cette valeur à l'intérieur. Alors, comme je vais faire la multiplication, donc je vais justement commencer à faire, par exemple, j'ai x égale d, n égale 3, comme je vais le faire, donc j'ai d et 3, normalement ça me donne 8. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre n et x n fois. Hein? Ça, c'est mon x. Il faut que je le prenne n fois. Ça veut dire quoi? Je fais x, x et x. 1, 2, 3 fois. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Première fois, je vais prendre x. Voilà. Je vais prendre, pardon, auxiliaire multiplié par combien? Par x. Donc, i
pour l'instant, il va juste nous servir de faire des compteurs en fait. Parce qu'on va pas l'utiliser. Je vais pas l'utiliser à l'intérieur. Il va juste me permettre à faire les compteurs. Voilà, justement. Donc là, à la fin, je renvoie retourne auxiliaire. Alors, essayons un peu de faire ça. Ici, j'entre mon i égale à 1. Voilà. C'est pas propre. Ça, c'est auxiliaire. J'ai des variables. Ça, c'est n, troisième variable. X, quatrième variable. De toute façon, ça, ce sont des variables qui viennent. Je sais même pas pourquoi je l'écris. J'ai pas besoin de D. Mais en tout cas, tout au début, j'ai quoi? J'ai n égale à 3, x égale à 2. Je commence à compter. Non, tout ça, j'ai initialisé par 1 par 1. Hein, ici par 1, ici par 1. J'ai tout ça. J'arrive ici, il contrôle 1 est inférieur à 3, donc c'est bon. J'entre auxiliaire égale à 1, je mets, parce que je fais la multiplication, si je mets 0, ça sera toujours 0, 0, 0. On fait la multiplication, l'élément naître dans la multiplication c'est 1. Voilà pourquoi j'ai choisi 1. Auxiliaire 1. 1 multiplié par x. 1 multiplié par x, auxiliaire, ça devient combien? 2. Voilà. CD, normalement, ça devrait être ici. Voilà. Ça compte ici, ça incrémente. Ça veut dire que i devient combien? I devient 2. Il vérifie d est toujours inférieur ou égal à 3, à n. Il fait quoi? Il fait auxiliaire multiplié par x. Auxiliaire, il est là, égal à d, multiplié par x, d multiplié par d, égal à combien? À 4. Il vient ici, il incrémente i, il vérifie i maintenant est inférieur ou égal à n. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 4 maintenant, multiplié toujours par d. Ça donne 8. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il incrémente i à 4. Alors, il vérifie 4 que c'est supérieur ou égal. Donc, là, la condition n'est pas vérifiée. Il renvoie auxiliaire égal à combien? À 8. C'est la même chose qu'on a fait à la main. Puissance. Alors, codons cette fonction. Donc, c'est une fonction qui s'appelle puissance. Donc, qui prend x et qui prend n. Donc là, j'ai cette fonction. Je dis que comme je fais la manière itérative, hein, la version itérative, donc ici je vais juste mettre iter. Voilà, comme ça on sent que c'est itératif. J'aurai besoin de variables auxiliaires que je initialise par 1. J'ai aussi besoin de variables i. Donc cette variable i, je peux justement l'initialiser ici par 1, tel que i inférieur ou égal à n i plus plus. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets auxiliaire égal à auxiliaire multiplié par quoi? Multiplié par, je le multiplie par x. C'est ça? Voilà, je le multiplie par x. Et à la fin, je mets retourne auxiliaire. Voilà. Là, je vais essayer cette fonction tout en bas. Est-ce que j'ai le droit? Oui, je suis déjà là. Là, auxiliaire, je dis je mets D et 8. Je ne sais pas si je le fais. Je fais le contraire. Je vais exécuter mon programme.
il me renvoie exactement 8. Donc D exposant 3 égale 8. 3 exposant 3 égale 27 apparemment, si je ne me trompe pas. Voilà, 27. Donc on voit que ça marche. Bon, ça marche. 1 exposant 0. Je peux mettre même, je sais pas moi, une valeur. Exposant 0. Je vais exécuter. Il me renvoie 1. Et ça marche encore. Quelle que soit la valeur négative, il me renvoie toujours 1. Pourquoi? C'est à cause de cette condition que je commençais. Donc je ne commence pas par 1. Donc si je commence par 1, il me renvoie auxiliaire. Auxiliaire, je l'ai déclaré 1. Donc ça veut dire quoi? Lorsque je commence par une valeur 0, ici 0 n'est pas vérifié. Donc du coup, il n'entre pas dans cette boucle. Il nous renvoie juste auxiliaire. Or, auxiliaire, je lui ai demandé la valeur c'est combien? C'est 1. Voilà. Donc maintenant, faisons ça d'une manière récursive. Donc je fais comme ça. Je dis puissance rec. Et là, je fais x, y. Voilà, cette fonction. Ici, en fait, j'ai plus besoin de variables auxiliaires. Je dois juste mettre ma condition d'arrêt en disant que lorsque n, ici je commets une bêtise, n égale à 0, alors lorsqu'on arrive à n égale à 0, tu nous retournes, je sais pas si c'est vrai, tu nous retournes 1. Voilà, n égale à 0, tu retournes 1. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu nous retournes, comme vous pouvez déjà deviner, donc tu nous retournes puissance rec de combien? Donc je sais que vous le savez déjà. Ici, va nous retourner ressources de x. N'oubliez pas x. Hein. X ne change pas, il reste le même. Donc x ne change pas. X, et c'est n-1. N-1, c'est n qui change, c'est lui l'itérative. C'est lui qui fait l'itérative, donc on le change. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas la valeur d'avant. Cette valeur n, on ne l'oublie pas, on les rajoute à côté. Voilà, je mets n, je les rajoute à côté. Il ne faut pas l'oublier. Parce que si je l'oublie, à la fin, j'aurai juste 1. À la fin, j'aurai 1. Parce que j'ai oublié mon n. On peut me l'essayer, vous verrez que, voilà, à la fin, j'aurai n. Voilà, là, je essaie encore la même fonction maintenant à la forme récursive. Voilà, version récursive. Il nous renvoie 1. Alors là, je vais mettre 3. Donc, normalement, il devait nous renvoyer 32, je sais pas quoi. Ouais, voilà, 120. Ouais. Ouais. Ici, c'est... Je suis pas puissant. Là, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Ok. Non. Récursive D3. N. Ouais, ici, je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce qu'il fait la multiplication. Là, il fait la multiplication. Donc, je ne suis pas du tout convaincu. Voilà. En fait, ici, c'est pas n, en fait, c'est x. Voilà. C'est pas n, c'est x. Ouais. Ouais, il faut faire gaffe. Voilà, là, ça marche. Il faut faire gaffe parce que moi, j'ai rajouté n. L'objectif, c'est pas de rajouter n. Sinon, ça devient en fait factoriel. Donc, et x, il est ici juste pour faire des décors.
si j'ai rajouté que n. Et maintenant, lorsque on rajoute x, x ne fait plus de corps, il fait son travail. Donc voilà. Donc, si je peux mettre 5, là, j'aurai forcément mon petit 32. Voilà. Là, ça marche correctement. Si je mets 0 ici, de toute façon, je vais commencer avec des 0. Et là, je peux justement avoir, voilà, 1. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir que ça marche exactement comme on voulait. Donc, je peux continuer. Alors ici, on nous demande de Fibonacci. Fibonacci, en fait, moi aussi, je ne suis pas très fan. Bon, j'aime le maths, mais cette fonction, comme je n'ai pas fait beaucoup de suites, il prend juste n, il renvoie n. Mais Fibonacci, c'est quoi? En fait, la formule d'habitude, voilà, c'est comme ça. On prend les n plus 1. Alors, si on veut être cohérent, on peut faire comme ça que ça sera 1 moins. Voilà. Alors ici, il y a un piège en fait lorsqu'on code ici, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Lorsqu'on code, il faut faire vraiment gaffe. Donc ici, en fait, ça devient, normalement, lorsqu'on code, ça devient comme ça. Voilà. Moins 1, moins 2. Alors, je vais coder cette fonction. Bah, si vous ne connaissez pas, vous pouvez chercher sur Internet. Vous verrez un peu les explications. Fibonacci, la condition c'est quoi? Regardons maintenant la condition d'arrêt de cette fonction. C'est pas celui-là. Il nous dit quoi? Il est concevoir et écrire en langage C les versions itératives et récursives de la suite Fibonacci. Donc, il nous donne la valeur, donc I0 égale à 1, I1 égale à 2. Donc, voilà, on peut comprendre que ça rajoute, voilà, quelque chose, mais qui commence quand même avec une allure très faible ici. Hein. On voit que ça, donc, lorsque c'est 0, c'est 0. Lorsque c'est 1, c'est 1. Lorsque c'est 2, c'est 1, je sais pas moi. Mais en tout cas, avec une allure vraiment très faible. Mais après, nous allons voir que ça évolue tellement rapide. Mais bon, là, on commence, donc forme, et je peux commencer déjà. Voilà, ici, je fais I1. Non, I0 égale à 0. I1 égale à 1. I2, voilà, là, il n'y a rien. I. For I, là, on connaît déjà I1, I2. Donc, c'est inutile de commencer par 0 1 parce qu'on le connaît déjà. Donc, du coup, on commence par I2 tel que I inférieur ou égal parce qu'on va vraiment jusqu'à l'égalité. N, pourquoi je vais mettre N plus plus I plus plus. Alors, comment ça va, ils vont faire des variations. Donc, en fait, comme c'est boucle, ça veut dire que la condition ne sera justement pas vérifiée au premier coup. Donc, du coup, il faut chaque fois changer de variable. Alors, comment ça marche en fait? Déjà, je vais faire mon calcul. Mon calcul, selon la formule, ils nous ont dit que... Ouais, là, non. Ils nous ont dit que I2, donc I2 égale quoi? Égale à IN. IN, donc c'est IN. Donc je vais mettre I0 plus I1. Voilà. Je mets comme ça. Et après, qu'est-ce que je fais?
Je dis maintenant à I0. Toi, tu prends la valeur de I1. Parce que I égale à 1. I0, tu prends la valeur de I1. Et I1, tu fais quoi? Tu prends la valeur de I2 et ainsi de suite. Et à la fin, on retourne. Mais ici, maintenant, on doute beaucoup. Hein, comme moi, j'ai douté beaucoup. Je dis, mais je renvoie qui? Hein? Là, ça va nous demander à faire vraiment ce tableau pour être sûr, quoi, pour ne pas se planter. J'ai I0. Non, déjà, je commence mon calcul avec ID, I1, I0. Au début, je mets n égale à 4. Je commence ici, I égale à 2. Non, ici, I1, lorsque I0, I1 et I1, il n'y a rien. I0, 0. Voilà. Là, 1. Là, pour l'instant, je ne sais pas en tout cas. Mais là, on voit 1. Bon, on commence déjà ici, G0, G1. Là, il n'y a rien. Après, on met 2. D, on entre ici. Égal à D, D inférieur à N. On descend, on dit quoi? ID égale à quoi? À I0 plus I1. I0 plus I1. ID I0 plus I1, ça fait 1. Et rien de plus. Ça fait 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ID. Je vais dire quoi? Je vais I0. Et là, tu prends la valeur de I1. I0 va devenir 1. Et I1, tu vas prendre la valeur de I2. Ça va devenir 1. Là, 3. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que I2 égale à 1 plus 1 égale à 2. Regardez bien. I1, tu prends I0, pardon, tu prends la valeur de I1. Là. Et I1, tu prends la valeur de quoi? De ID. Là, voilà, les ID c'est 2. Là, c'est 4. Voilà. ID, c'est quoi? C'est I0 plus... Voilà. I0 plus I1. Voilà. Voilà. Là, ça donne 3. Et là, il fait quoi? Il donne cette valeur ID. Il donne I1, il donne la valeur à I0. C'est l'échange qu'on est en train de faire. Et ID, il donne sa valeur à I1 qui est 2. Ainsi de suite. Et là, vous verrez que j'avais 1, 2, 3. Maintenant, ça va. Voilà, ici 4. Ça va évoluer. Voilà. Évoluer, évoluer. Et là, je vais juste fermer pour les coder. Alors, comment on va procéder? Donc, c'est Fibonacci. Ok. Là, je vais écrire int Fibo. J'écris iter. Voilà. J'ai juste besoin de n. Je ferme la parenthèse. Voilà. Je remonte. Je dis if n égale à 0. Je ne sais pas si c'était le cas. Retourne. Non. Retourne 0. Voilà. Else if
n égale à 1. Retourne quoi? 1. Else. Retourne. On appelle encore le Fibo. Fibo. De quoi? Les n moins 1. Non, c'est pas du tout ce que... Bon, ça c'est la forme récursive. Forme itérative, c'est pas vraiment ce que je voulais. Forme itérative, j'ai dit je vais créer, excusez-moi, I1, I0, A0, I1, A1, ID, voilà. Je dis for I égale à AD parce qu'on connaît 1, 0 et 1. I inférieur ou égal à N. I plus plus. Là, je fais comme ça parce que je vais écrire beaucoup d'instructions. J'aurais besoin de ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Première fois, je vais écrire. Ça, c'est I. Ça, c'est I. J'écris I2. Ouais, je l'écris comme ça. Je vais faire de copier-coller pour ne pas commettre des erreurs de syntaxe. Égal à quoi? Égal à I1 plus I0, I1, je sais pas. Voilà. Après, on fait l'échange. Je dis que I0, I1 I0, tu prends la valeur de I1. Et I1, tu prends la valeur de ID. Donc c'est ID qui prend la valeur de 2. Mais les autres et le reste, ils font l'échange. Et à la fin, voilà. Ici, maintenant, parce que je n'ai pas fini l'explication. Ici, maintenant, comme vous pouvez voir, on voit que la valeur supérieure se trouve là. Donc on renvoie I2. Voilà. Parce que des fois, on n'arrive pas à savoir quel est le I qu'on va renvoyer. Je renvoie I2. Voilà. Parce que c'est le dernier calcul qu'on avait fait. Il est aussi là, on peut renvoyer I1. Hein, parce que là, on le donne. Mais comme on ne va plus faire cette opération, donc c'est mieux de renvoyer le dernier I qu'on a fait l'opération. Donc là, c'est bon. Je vais essayer mon Fibo. Voilà. Je vais chercher une valeur un peu basse. Voilà. C'est bon. Il me renvoie 8. Je mets 6, il me renvoie 8. C'est bien ça. Si par exemple je mets 1, ben c'est normal, il va me renvoyer 1. Non, 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 non. Attendez, je vais juste faire comme ça. Comme ça, je peux moi-même écrire directement. C'est pratique. Ok. Voilà, il y a quoi? Un D. Ok, voilà, je ne l'utilise pas. Ok. Il y a quoi? IN. IN, scan F, %D, d'accord. C'est génial parce que
je n'ai même pas pointé. Voilà la valeur. Ok, là je mets 0. Il me renvoie 0. Je mets 1. Il me renvoie 0. Ouais, lorsque je mets 1, normalement il devait me renvoyer 1. Lorsque je mets 1, il renvoie I2. Ouais. Là, normalement, comme vous pouvez voir, I2 ici, c'est nul. I2, c'est lorsque par exemple c'est I1. Comme il renvoie I0, c'est quand même un peu tendu en fait. Donc déjà ici, pour que ça soit cohérent, je sais pas comment vous pensez à ça, mais si j'aurais pu aussi faire comme ça, parce que vous imaginez si la condition n'est pas vérifiée, je vais renvoyer ID. Ouais, ici il faut vraiment penser à ça, sinon voilà, on fait vraiment n'importe quoi. Hein, ici, comme je renvoie ID, on vérifie que si maintenant la condition, parce que ici c'est la itération, voilà, donc on fait directement. Donc je renvoie quoi? Je renvoie ID. Alors ID c'est quoi? ID c'est I1 plus I0. Voilà. Donc ici j'ai l'impression que j'aurai toujours 1, 1, 1, 1, 1. Ouais, j'aurai toujours 1, 1, 1, 1, 1. Et là aussi c'est pas du tout gagné. Ouais, c'est pas du tout gagné. Parce que si je mets 0 ici, ça me crée un peu de confusion. Il faut juste chercher. Si je mets 0, regardez bien, ça me renvoie toujours 1. Pourtant, lorsque x égale à 0, il renvoie ça. Donc, je dirais que au lieu de faire c'est quoi, je fais aussi ma condition en disant que n, avant d'entrer à la boucle, dans la boucle, n, c'est n inférieur à 1. Qu'est-ce que je fais? Retourne n. Else, je fais ma boucle. Voilà, comme ça, pas du tout peur de ce qui va se passer. Voilà. Ok. Ok. Là, je vais compiler. Là, je mets 0. Il me renvoie 0. Là, je mets 1. Il me renvoie 1. Là, je mets 3. Il me renvoie 2. Là, je mets... je sais pas moi. Voilà, il me renvoie tous ces nombres. Là, vous voyez, ça marche exactement comme moi je voulais. C'est juste question de savoir, il faut bien mettre les parenthèses, bien raisonner avant de renvoyer quelque chose. Voilà. Donc, cette partie-là, pour moi, ça veut rien dire en fait. Voilà. Juste une petite condition. Tout ça, c'est réglé. Donc, c'est bon. Maintenant, faisons la manière, la version, pardon, récursive. Donc la version récursive, qu'est-ce que je fais? Je crée, voilà, n. Voilà. Alors ici, j'ai juste besoin des conditions. Je dis que if, c'est la même chose. If n est inférieur à 1, on renvoie n. On fait quoi? Retourne n. On s'en fout de savoir si c'est quoi. On retourne n. J'aurais aussi fait la même chose. N, j'aurais pu l'affecter à quelque chose, mais bon. Lorsque ça travaille, on s'en fiche en fait de ce qui se passe. Voilà. Else, comme vous pouvez
le deviner. Donc je fais quoi? Je mets Fibo rec. Est-ce que si, donc ici je vais pas déclarer, voilà, Fibo. Alors Fibo de quoi? C'est ça les problèmes. Fibo de n-1 plus Fibo de n-d. C'est ça la question. C'est là où même moi ça me posait trop de difficultés. En fait, je savais pas comment mener à ça. Lorsque je voyais n, je sais pas moi, tout ça, n-1, n-d, en fait je devenais fou. Voilà, n plus d, ici n plus 1. Voilà. Donc ça veut dire lorsque là où il y a n et quelque chose avec n, c'est là où tu vas faire quoi? Appeler de nouveau ta fonction avec n ici. Donc ici, ça veut dire avec n-1. Comme je convertis les choses, donc ici n plus, voilà. Comme je fais sortir, voilà, n comme ça. Donc là, j'aurai n plus d et n plus 1. Donc ici, c'est moins. Là, on le met moins. Ici, on le laisse plus. Ouais, là, on met les moins. Ici, ça, tout ça, ça va nous servir. En fait, on peut pas mettre plus là, parce que si on met plus, on va toujours tenter de remonter et ça va nous causer des problèmes, hein, des boucles sans, ici c'est comme boucle en fait que on est en train de créer sans fin. Voilà, donc ici je vais justement essayer d'utiliser ma fonction. Copier, voilà, là j'écris par exemple comme 1, il me renvoie moins 1, il me renvoie moins 1. Je sais pas ce que moi je fais pour que ça marche comme ça. Lorsque j'écris 1, il me renvoie moins 1. If n inférieur à 1, retourne 1. Voilà. Faisons, voilà, supérieur ou égal. Voilà. Normalement, ça devait être comme ça. Voilà, 1. Voilà, là, ça marche. Il me renvoie 1. Ça, lorsque je mets 0, il me renvoie 0. Et si on s'en fout, si la personne s'amuse à mettre le négatif, il lui renvoie les valeurs négatives. Mais s'il se trouve que, ben voilà, il faut quand même que j'avance. Et ben voilà, ça marche. Avec 12, on arrive déjà à 144 comme si le double. Mais lorsqu'on met 8, il nous met 21. Donc on voit que c'est une fonction un peu bizarre. 3, il nous met D. Donc c'est une fonction qui développe très lentement, mais après ça commence à donner des valeurs un peu bizarres. Voilà, 4, il me met 3, 5, il nous met 5. Voilà, il a à 5, ça commence maintenant à s'égaliser. À 6, oh, ça demande, maintenant c'est comme s'il rajoute double de ça, de plus D. Là, je vais mettre 9. Il rajoute rien. Là, il vole. En fait, c'est comme s'il fait la multiplication. Je ne sais pas combien, mais il fait vraiment quoi. Il vole. Voilà. Donc ici, c'est notre fonction Fibonacci. Donc, de la version itérative et la version donc récursive. Donc, c'est juste pour récursion. Vous pouvez voir, c'est des suites en fait. Lorsqu'on le fait dans la version récursive, on trouve que c'est rapide et c'est beau à voir. Voilà, c'est juste quelques codes et c'est beau. Mais regardez tout ça avec itérative. On voit que voilà, c'est un peu bizarre. Il faut savoir, ça je le fais pas parce que je l'ai, voilà, mais maintenant je le fais par cœur parce que je connais déjà comment ça se déroule en fait la fonction et je peux le faire. Pas par cœur, mais je peux les comprendre et les faire. Mais avant, je ne savais pas. Comme je dis, les suites, comme j'avais des difficultés avec des suites, je n'arrivais pas à rendre compte de cela. Donc, si vous avez aussi les mêmes soucis que moi, j'avais avant, donc revoyez, je sais pas moi, les tutoriels ou revoyez les tutoriels d'autres personnes pour comprendre en fait
ce qui se passe dans les suites. Donc, on se retrouve à des exercices un peu le PGCD à plus.